On est mercredi matin, on est sur le marché de Tréboul en ce moment, aux alentours de midi. Donc on va poser des questions aux gens et aux commerçants sur la migration. On fait un projet qui s'appelle Porteur de parole sur la migration. Et je voulais savoir si je pouvais vous poser quelques questions. Oui, allez-y, toujours. Essayez de faire simple. Brièvement, comment est-ce que vous définiriez ce qu'est la migration ? Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs là et puis je sais pas, je pense quand vous me dites ça, comment que ça s'appelle, à Calais, tout ça, les zoos, c'est pas ça, oui, quelque chose comme ça quoi. Les gens qui quittent leur pays en fait et qui viennent. Vous me prenez au dépourvu un peu donc Qu'est-ce que vous pensez de la migration internationale qui se passe en ce moment ? Écoutez, moi je dis que si les gens s'ils sont pas bien dans leur pays, enfin je sais pas, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas les accueillir. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Je suis pas contre, pas du tout. La migration, comment ? C'est une question qui est piège pour moi, ça. Je pourrais pas trop vous dire. Ça. Honnêtement, non, je pourrais pas trop y répondre. Donc on pourrait beaucoup mieux faire. Pour moi, il y a du boulot, mais bon, moi je pense que tous ces gens-là, ils pensent à leur portefeuille d'abord avant de penser aux gens, quoi. C'est mon point de vue, hein. Attention, hein, je dis ce que je pense, hein. Voilà, hein. C'est tout, ouais. Nos enfants sont dans la région parisienne. Au niveau humain, on sent qu'il y a des facteurs pas naturels qui la déterminent et qui, je ne sais pas si les migrants sont toujours volontaires ou si c'est forcé. Quand ça prend de telles ampleurs, avec un nombre de migrants important, c'est... Avec la meilleure volonté du monde, c'est pas facile à gérer, quoi, à accueillir dans des bonnes conditions et du coup, je pense que ça serait important que ça puisse être, qu'il y ait moins besoin de migrer, quoi. Bonjour. On est de l'association La Aubra. Je voulais savoir si je pouvais vous poser quelques questions. Oui, dis-moi, mais j'aime pas cela. Comment est-ce que, brièvement, vous définirez la migration ? L'immigration ? La migration. La migration. Immigration. Je pense que le mot maintenant, c'est intégration pour tout le monde. On trouver le travail, si on peut sentir bien adapté à la place, le pays on habite, bon, c'est bien. Je ne sais pas si c'est la question politique, mais peut-être accueillir temporairement pour rescuer les gens, mais pas pour toujours passer. Récemment, on s'est déplacé avec la petite. C'était juste un déplacement en France et tout. Et on s'est rendu compte à quel point c'était naturel et humain. Et les frontières dans ce cas-là n'existent plus. C'est juste des frontières de l'esprit, des choses qui nous empêchent, des limitations imposées par l'extérieur ou imposées par nous-mêmes, qu'il faut savoir dépasser. La frontière, elle peut être juste au pas de sa porte, elle peut être juste la porte de sa chambre. Et tous les jours, il faut apprendre à dépasser les frontières, ses propres frontières mentales et les frontières qu'on nous a imposées. C'est une question de vie pour que la vie elle soit intéressante et puis qu'on soit des vrais humains, quoi. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les migrations, elles sont rendues complexes à l'aller, mais encore plus au retour. C'est-à-dire on ne peut plus, une fois qu'on est parti, c'est très difficile de revenir et de repartir, de faire des allers-retours. Et du coup ça bloque les gens sont
sont dans d'autres frontières une fois qu'ils ont voyagé. Par exemple, les gens qui migrent en France, un des problèmes, c'est qu'ils peuvent, après, ils se retrouvent bloqués en France. Il faut qu'ils puissent continuer à voyager. Et là, du coup, il n'y a plus de problème d'invasion possible, puisque c'est juste que l'humain se déplace, et il voyage, et il émigre. Il immigre et il émigre. Maintenant, il y a plein de manières de se déplacer. Il y a des manières aussi virtuelles de se déplacer. Mais le vrai déplacement, c'est à pied. Tu veux de l'eau ? C'est se déplacer à pied ou en voiture, c'est-à-dire en continuité, quoi. En vivant vraiment le déplacement. Comment realmente l'influencia, no? Bah, moi c'est Morgane. Moi c'est Mathéo. Et moi Stéphane. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la migration internationale? C'est-à-dire tous les bateaux qui arrivent en Europe surtout, ces dernières années? Je trouve ça affligeant que des personnes doivent quitter leur pays dans des conditions aussi minables. Par exemple, ce que je trouve le pire là-dedans, c'est les personnes qui font payer, les passeurs qui payent les bateaux et qui après sont contents d'eux, alors qu'ils mettent la vie de personnes, d'enfants, de mères en danger. Et la plupart se noient parce qu'ils ne savent pas nager. Souvent les bateaux coulent parce qu'il y a beaucoup trop de personnes dessus. Et c'est vrai que ça cause beaucoup de morts. Il faudrait qu'il y ait des meilleurs moyens que ça, mais c'est un peu difficile, quoi. Je sais ce qu'il faut améliorer, c'est les pays d'accueil. Tous les pays qui reçoivent les bateaux, c'est compliqué pour eux, pour les migrants, pour ceux qui habitent déjà dans le pays. Tout ça, c'est super compliqué à mettre en place. Donc, moi, clairement, je suis pour qu'on les aide, parce que pour eux, c'est super dur de changer de pays, de tout. Et si en plus on les renvoie, c'est clairement super compliqué, quoi. Donc, il faut bien qu'on les aide, quoi. Donc, il y a un CAO à Carlaz. C'est un centre d'accueil et d'orientation. C'est un lieu qui est mis à disposition des migrants pour qu'ils puissent entamer des démarches administratives et se reposer aussi et avoir un lieu où rester. Je voulais savoir si vous avez déjà croisé les gens qui sont là-bas. Non, jamais. Après, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Parce Oui, que on n'en a pas beaucoup entendu parler, quoi. Ouais, voilà, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant qu'il y a un centre à Carlaz. Et peut-être que si ils sont mis plus en lumière, il y aura plus de gens qui iront vers eux les aider, parce que du coup, je sais pas s'il y a tant que ça de personnes qui s'intéressent à leur cas. Il y aura le cas inverse aussi. Les gens qui justement se rencontrent ça. Ouais, c'est qu'ils peuvent les repousser, quoi. Ouais, parce qu'il y en a toujours qui sont contre leur arrivée et qui peuvent même essayer d'empêcher les personnes de les aider ou quoi que ce soit. Mais après, il peut y avoir aussi des gens qui parce qu'ils en ont entendu parler, ils peuvent même aider, venir en aide, même sans travailler dans le centre ou juste comme ça. Et vous comptez migrer un jour? Moi, je pense à l'Espagne. Ouais, moi aussi, j'adore l'Espagne. Mais après, je pense que c'est pas pour les mêmes conditions, quoi. Ouais, non, c'est clair que ce serait pas vital, un besoin vital. Ouais, voilà, c'est peut-être plus parce qu'on a plus de choses à découvrir pour d'autres travails ailleurs. Pour voyager. Pour voyager, etc. C'est pas parce qu'on est en danger ou... on a la chance de pouvoir choisir, de pouvoir choisir notre migration. De pouvoir rester ou partir si on en a envie. Même le lieu. Donc, on a plus de moyens aussi, genre avion, tout ça, c'est à notre disposition. Puis on a les papiers qui nous permettent de faire ça aussi. On voit qu'il y a beaucoup de Bretons dans le monde.
Ouais, c'est ça. Ils aiment bien conquérir. On voit des drapeaux bretons un peu partout, à chaque manifestation. On revendique le Saint-Breton. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est. Je sais pas pour quelle raison. Par le travail ou voyager. D'accord. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.